Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va évidemment parler du Paris Saint-Germain. Mais non, je vous arrête de suite, je ne parlerai pas de coronavirus ni du match à huis clos au Parc des Princes parce que même si, comme vous le savez sûrement, j'ai été pendant de nombreuses années un brillant chercheur en maladies bactériologiques, c'est du passé et aujourd'hui je me concentre sur mon domaine premier de compétences, à savoir la ringardise et le football. Mais juste un point. Avant de rentrer dans cette vidéo, effectivement, j'ai dit huis clos et qui dit huis clos dit... Ok les amis, c'est Titi. Le 11 mars à l'occasion du match retour entre le PSG et le Borussia Dortmund, Ultimo Diaz et la Soundfabric s'associent pour vous offrir un événement de qualité. On vous propose de venir suivre le match avec nous à la plage Soundfabric sur un transat, les pieds dans le sable en plein mars à Paris. Que demander de plus? Venez nombreux, ramenez vos potes, ramenez vos collègues. On espère que le PSG se qualifiera cette fois-ci. Toutes les infos sur la soirée seront dans la description. Je vous laisse avec la vidéo. Ciao ciao, à bientôt les amis. Donc il ne vous reste plus que 2 jours pour préparer votre venue à la fabrique de sable. Je vous rassure, des combinaisons de protection vous seront distribuées à l'entrée afin d'éviter de courir le moindre risque. Maintenant, on peut passer vraiment au sujet de cette vidéo et c'est peut-être le sujet d'actualité le plus brûlant concernant le Paris Saint-Germain, c'est la question du numéro 9 et cette opposition entre d'un côté Mauro Icardi et de l'autre Edinson Cavani. Alors première des choses, je ne vais pas tomber dans la comparaison entre Cavani et Icardi, lequel est le meilleur des deux, parce que je pense personnellement et honnêtement que la véritable question, c'est pas de savoir qui est le meilleur des deux. Pour moi, la véritable question, et c'est une question qu'on peut se poser sur n'importe quel numéro 9, c'est de savoir et de réfléchir quel est le profil, quel est le type de numéro 9 qui sera le plus utile au collectif et à l'équipe. Et ça, c'est une question qui dépasse le simple cadre des performances ou le simple cadre de niveau brut intrinsèque d'un joueur. Et ce qui est assez intéressant avec le cas de Cavani et Icardi, c'est que c'est vraiment la meilleure illustration possible pour moi de cette problématique-là. Parce que si on regarde les performances et le niveau des deux joueurs cette saison, il pourrait paraître assez évident que Icardi mériterait davantage la place de titulaire que Cavani, parce que quand on voit le niveau actuel de Cavani sur les derniers mois, on peut se dire, et c'est légitime, que Cavani n'a plus le niveau pour être numéro 9 au Paris Saint-Germain et que ses performances ne méritent pas une place de titulaire. Et ça, c'est une réflexion qui est totalement rationnelle parce que quand on réfléchit à inclure ou non un joueur dans un 11 de départ, on réfléchit avant tout à son niveau, avant tout à ses performances. Mais pour moi, au Paris Saint-Germain, peut-être encore plus que dans d'autres équipes, il y a une problématique qui est beaucoup plus importante que le simple niveau brut des joueurs. Pour moi, c'est ce que j'appelle le profil associatif. Pourquoi je parle de profil associatif? Parce que ce soit Icardi ou que ce soit Cavani, quel que soit celui de ces deux joueurs qui sera aligné sur le front de l'attaque, ce sera automatiquement le joueur du trio offensif parisien, le moins talentueux, celui qui aura le moins de responsabilités. Donc à partir de là, pour moi, la réflexion change totalement parce que, selon moi, il n'est plus question de choisir lequel des deux joueurs est le meilleur, lequel des deux est le meilleur neuf, mais de savoir lequel va pouvoir potentiellement apporter le plus à ces deux coéquipiers d'attaque, à savoir Neymar et Mbappé. Parce que quand tu as sur le terrain un joueur comme Neymar, un joueur comme Mbappé, qui sont des joueurs de classe supérieure à un Icardi ou à un Cavani, le but c'est avant tout, quand tu as des individualités d'un tel niveau, c'est de les mettre dans les meilleures conditions et de pouvoir tirer un maximum de leur qualité. Et quand on voit un joueur comme Icardi, alors je vais peut-être être caricatural, je vais peut-être être très simple dans la description et je vais faire pareil pour Cavani, mais quand on a un joueur comme Icardi, qui est Icardi? Icardi, c'est avant tout un pur finisseur, un pur joueur de surface qui se désintéresse totalement du reste du jeu. Lui, sa mission, c'est de marquer, c'est de finir et il va totalement délaisser l'animation offensive. C'est pas un joueur qui contribue au jeu, c'est vraiment un pur finisseur qui se concentre essentiellement sur cette mission-là. Et à côté de ça, on a un joueur comme Cavani qui lui a un volume de jeu beaucoup plus important, qui aime dézoner, qui aime attaquer la profondeur et qui est un joueur qui multiplie les courses. Et à partir de là, quel que soit le niveau brut de ces deux joueurs ou leur niveau de performance, parce que même si, selon moi, effectivement, Icardi en termes de performance et en termes de niveau, il est supérieur à Cavani cette saison,
il n'est pas à un niveau suffisant pour pouvoir éteindre toute concurrence et pour pouvoir éteindre tout débat. Sinon, on n'en serait pas là encore aujourd'hui à essayer de réfléchir lequel des deux doit être aligné. Mais c'est là vraiment que ça devient intéressant d'un point de vue réflexion, parce que même si la caractéristique première de ces deux joueurs, c'est que ce sont deux buteurs, en termes de profil, c'est quand même très différent. Et à partir du moment où on a bien compris que Cavani et Icardi, avant d'être une opposition entre deux joueurs, c'est avant tout une opposition de style, c'est là vraiment que la réflexion rentre en compte. Parce que la véritable réflexion, c'est de savoir lequel de ces deux joueurs peut le plus apporter au Paris Saint-Germain, lequel de ces deux joueurs peut être le plus compatible à Neymar et Mbappé. Et pour moi, parce que je vais donner mon avis dans cette vidéo, en termes de profil associatif, en termes de complémentarité, un joueur comme Cavani, il est plus intéressant et il offre plus de perspectives d'évolution collectivement au Paris Saint-Germain qu'un Mauro Icardi. Et je vais me répéter pour être sûr que ce soit bien compris, quand je dis que je préfère Edinson Cavani par rapport à Icardi dans le cas du Paris Saint-Germain, ça ne veut pas dire que Icardi est moins bon que Cavani ou que Cavani est un meilleur joueur qu'Icardi. Ça veut juste dire pour moi que Cavani, il a plus à proposer et qu'il a un potentiel de compatibilité avec les deux monstres qu'il y a devant beaucoup plus important qu'Icardi. Parce que on le sait, je vais peut-être rentrer un peu plus dans les détails, mais Icardi, comme je l'ai dit, on est dans le registre d'un pur finisseur qui se concentre avant tout sur la mission de marquer et qui ne participe pas au jeu. Et on le voyait en Italie, l'Inter c'était une équipe qui était construite autour de Mauro Icardi et qui envoyait énormément de centres parce qu'on sait que Icardi c'est un joueur qui, sur ce type d'action-là, est particulièrement adroit, particulièrement phénoménal. Or, au Paris Saint-Germain, avec un Neymar à gauche, avec un Mbappé qui tourne autour d'Icardi qui a besoin d'espace et avec un apport des latéraux qui est quasi nul, c'est une situation qui se produit très rarement au Paris Saint-Germain. Parce qu'on va avoir un Neymar côté gauche qui va rentrer dans l'axe pied droit et comme je l'ai dit, on a une animation sur les côtés et sur la largeur qui est très faible. Donc déjà, cette configuration type dont a besoin Icardi, dans laquelle il est exceptionnel, c'est une configuration qui se produit très rarement au Paris Saint-Germain. Alors qu'à côté, on a un Edinson Cavani qui est certes loin des standards de Mauro Icardi en termes de finition, en termes de réussite devant les cages, mais c'est un joueur qui a un volume beaucoup plus intéressant, qui fait beaucoup de courses. Et quand on a notamment un joueur comme Kylian Mbappé à côté, l'intérêt pour un joueur comme Mbappé, c'est d'avoir un maximum d'espace pour pouvoir briller. Et entre un Icardi qui est focalisé sur sa mission de marquer des buts et un Cavani qui alterne les décrochages et les courses en profondeur, forcément le profil de Cavani par rapport à Mbappé, il est pour moi beaucoup plus intéressant parce que Mbappé, j'insiste, mais c'est un joueur qui a besoin d'espace. Et entre Icardi et Cavani, il y en a quand même un des deux qui est nettement au-dessus de l'autre pour pouvoir justement apporter et créer ce genre de configuration à Mbappé. Au final, pour moi, le choix entre Cavani et Icardi, c'est quasiment une réflexion philosophique. C'est faire un choix entre un joueur qui peut marquer à tout moment sur son moindre ballon, mais dont on sait pertinemment qu'il va très peu ou quasiment rien apporter collectivement et pas participer au jeu de son équipe, et un joueur qui a beaucoup de déchets techniquement, qui est en difficulté au niveau de la finition, mais qui en termes de caractéristiques, en termes de profil associatif, est nettement au-dessus. Donc en conclusion, la question qu'on peut se poser, c'est une question qui revient très souvent en matière de football, c'est que vaut-il mieux privilégier? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier l'aspect individuel, l'aspect talent avec un Mauro Icardi parce que comme j'ai dit, il a plus de chances de faire la différence dans les 20 derniers mètres qu'un Cavani, ou est-ce qu'il faut privilégier l'aspect collectif avec un Cavani parce qu'il présente beaucoup plus de capacité à être complémentaire avec Neymar et Mbappé qu'Icardi? Mais ça, c'est une question et c'est une réponse surtout qui sera différente selon chacun parce qu'il y a aussi une part de sensibilité là-dessus et une part de conviction. Pour moi, comme vous l'avez compris, le choix qui serait le plus logique selon moi, c'est Cavani parce que je pense vraiment que l'essentiel au niveau du football, c'est de mettre dans les meilleures conditions ses meilleures individualités et les meilleures individualités du Paris Saint-Germain, c'est indéniablement Neymar et Mbappé, et que sur ce point-là, celui qui paraît le plus naturellement compatible avec eux deux, c'est Cavani. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire selon vous qui doit être associé à Neymar et Mbappé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo s'il vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.